Donc là, on part sur le process là qu'on vient de tester. Ce process-là, il est issu de ce code-là. Et on a réussi à le run et à observer aussi son mapping mémoire. Ok. Quand je regarde ça et ça, qu'est-ce que j'affiche sur la première ligne là? C'est quoi cette valeur-là? C'est l'adresse de la fonction main. Ok, on est d'accord. La fonction main, quand je parle de processus, elle est censée se trouver dans quel segment mémoire du processus? Dans le segment de code. Ok. Comment je peux vérifier ça? Eh ben, je prends l'adresse qui est là, 41C45, et je regarde les différents blocs que j'ai ici, les différents segments. 41C45, c'est compris dans cette plage-là. Qu'est-ce qui me permet de confirmer que c'est le segment de code? Ouais. Le X, ça veut dire que c'est un segment en exécution, mais c'est pas le seul. Donc c'est déjà une piste sérieuse, mais c'est pas la seule piste. On voit que c'est dans le fichier. On voit que ça provient du fichier heap. Et qu'est-ce qui se trouve dans le fichier exécutable? Plus large que le code. Texte. Tout ce qui a été alloué statiquement à la compilation. Ok. Rappel, la chaîne de compilation, quand elle fait son travail de compilation, elle fait l'allocation statique. D'accord? Donc tous ces segments-là que vous voyez là, les 5 que vous voyez là, c'est l'allocation statique faite à la compilation. Et donc, fusion des deux, allocation statique plus segment en exécution et en read-only, parce que je suis en read mais pas en write. Effectivement, ça rejoint le segment de code qui est ici. Donc là, vous retrouvez le segment de code dans cette plage-là, et le main fait partie de ce segment de code. Pareil avec la deuxième ligne maintenant. La deuxième ligne, qu'est-ce que j'affiche là? L'adresse de pointer to heap. On est d'accord? Pointer to heap, c'est quoi? Alors vous pouvez me dire son type, char étoile, ok. Ce qui veut dire littéralement pointeur vers un caractère. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ici, du point de vue du programme, alors je vais même être plus précis, du point de vue du main, c'est quoi? Quand vous faites un int A ou char B, c'est quoi A et B? Ce sont des variables locales. Bah, mon pointeur, enfin mon pointer to heap, c'est bien une variable locale à ma fonction. On est d'accord? C'est un pointeur. Pointeur, ça veut juste dire variable qui contient une adresse. Mais c'est une variable locale à ma fonction. Donc cette variable locale, son adresse, elle est censée être dans quelle plage? Ma variable locale, je le dis autrement, est censée être stockée dans quel segment mémoire? Les variables locales sont stockées dans quel segment? Non, pas data. Pas raw data. Là, data et raw data, ce sont des sections. Alors, du coup, je vais prendre le truc de synthèse. Data et raw data, ce sont des sections, des fichiers texte. Donc, fichier, enfin, pas fichier texte, pardon, fichier binaire. Qui dit fichier binaire exécutable dit allocation statique. Sauf que là, ma variable, j'ai pas d'espace qui est réservé à la compilation. C'est réservé au moment où j'exécute. Donc, c'est une allocation dynamique. Quel est un segment qui gère de l'allocation dynamique et qui gère les variables locales? La stack. C'est les deux derniers TP qu'on a fait. Ok. Donc effectivement, mon pointer to heap, cette variable-là, ce pointeur-là, est censé être stocké sur la stack. On confirme ça? Adresse 7FFDCB47, non, on va essayer de trouver. 7FFB, non, qu'est-ce qu'on a dit? 7FFD, je sais plus quoi. Allez, j'ai la flemme. Je sais que c'est celui-là. Ok, vous allez pouvoir le confirmer vous en faisant pause sur la vidéo. Qu'est-ce qui me permet de double-check que c'est celui-là? Théoriquement, je sais que les variables locales sont stockées sur la stack. En plus, je vois que c'est un segment en lecture-écriture, c'est-à-dire que je peux modifier et lire la variable. Donc ça, c'est OK. On est bon? Ok, dernière ligne du coup. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'affiche là? Qu'est-ce que j'affiche sur la troisième ligne?
Bah, si je fais A égale 7, printf A, qu'est-ce que j'affiche? La valeur. Ok. Donc là, j'affiche la valeur contenue dans pointer to heap. Ok. Et comme pointer to heap, c'est un pointeur, cette valeur est une adresse. Donc j'affiche une adresse. J'affiche l'adresse contenue dans pointer to heap. Quelle est censée être l'adresse contenue dans pointer to heap? Pointer to heap, je l'affecte à un moment donné, je l'initialise. Qu'est-ce que je fais avec cette ligne-là? On alloue 1000 octets en mémoire. Ok. Malloc, qu'est-ce que ça fait comme fonction? Ça m'alloue cette zone-là. Et qu'est-ce que ça me retourne? L'adresse du début de cette zone-là. Ça me retourne l'adresse des données que j'ai allouées grâce au malloc. Donc pointer to heap, il contient l'adresse de départ de ces données. Ok. Où sont les données que j'alloue dynamiquement? Nous, on a vu les variables locales qui sont gérées dynamiquement. Ok. On a vu que c'était géré sur un stack. Sauf que là, les variables que nous, on va allouer dynamiquement de manière explicite en tant que développeur avec malloc, avec new, c'est pas sur la stack, c'est sur le heap, comme par hasard, le titre du TP. Et je vais voir adresse 100 bbb0, 100 bbb0, c'est dans cette plage-là. C'est le segment de heap, qui est accessible en lecture-écriture également, pas en exécution. Et là, donc j'ai des données, j'ai 1000 octets qui sont stockés dans cette plage-là. Et mon pointeur qui se trouve dans la stack pointe vers cette zone-là. Je vais vous le retracer vite fait quand même. Parce que je pense que j'ai préparé ça. Hop, ça va dégager. Donc j'ai ma RAM qui est ici. Dans ma RAM, je vais avoir plusieurs processus. Donc moi je vais prendre le process de mon processus, je ne sais même plus comment il s'appelait. Heap. Non, c'est pas ça que je cherche. Heap c'est 13062. Donc heap, son PID c'est 13062. Et dedans, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un segment de code. Qu'est-ce qu'il y a dans mon segment de code? Qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a fait que 3 lignes. Qu'est-ce qu'on a vu qui était dans le segment de code? La fonction main. Ok. On a un autre segment, qui est le segment de ta. Toc. Non, le segment de stack. Qu'est-ce qu'il y a dans stack? Ouais. Alors, il n'y a pas l'adresse de pointer, il y a le pointer. Ok. Effectivement, son adresse est dans la plage de stack. Mais en fait, on a vraiment pointer to heap, donc ma variable, qui est ici. Hein. En fait, c'est un bloc mémoire, enfin une zone mémoire, dans ma stack. Rappelez-vous la stack. Hein. Je rentre dans une fonction, je sauvegarde un petit peu de contexte. Je rentre dans une fonction, je sauvegarde un petit peu de contexte. Je rentre dans une fonction qui est la fonction main, et dans cette fonction main, j'ai réservé de l'espace pour mon pointeur. Ok. Donc mon pointeur to heap, il se trouve là-dedans. Et donc du coup, j'ai un dernier segment, qui est le heap. Qu'est-ce que je viens de faire avec mon malloc? Je viens de réserver 1000 octets en mémoire. Ok. Et pointer to heap, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben, il a une adresse. Donc l'adresse c'est quoi? Il a une valeur, pardon. La valeur c'est quoi? Je l'ai perdu. 100 bbb0. 100 bb0. Et en fait, cette adresse-là, c'est quoi? C'est l'adresse qui pointe vers ici. Ok. Donc ça, du coup, je peux le dire autrement. Son adresse à lui, c'est 100 bbb0. L'adresse du pointer, bah, je pourrais la retrouver. Hein. C'est le ff, je sais pas quoi, là. Et ainsi de suite. Ok. C'est vrai, ça? Alors, est-ce que je me suis encore éloigné du sujet? Pas tant que ça. Donc, quel segment mémoire théoriquement on a fait? Observer le mapping, on a fait. On a confirmé les réponses. Et les tailles des différents segments, bah, vous les avez en fait. Vous pouvez les récupérer avec
Ici, vous avez la taille des segments qui sont alloués statiquement. Pourquoi la taille, elle est donnée? Parce que c'est alloué statiquement, donc on connaît la taille à l'avance, au moment de la compilation. Et pour tous les autres segments, vous voyez que la taille est nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont alloués dynamiquement. C'est-à-dire que tant que j'ai pas fait de malloc, en fait, j'ai une taille nulle. Et puis quand je fais des mallocs, je vais prendre un peu d'espace, je free, je vais libérer de l'espace. Ok. Ça vous va pour ça? Ok, pour la vidéo, je vais pas plus loin que ça, je m'arrête là. Le reste, à la limite, c'est avoir à tête reposée. Mais au moins, là, ça permet de synthétiser un petit peu tout ça. Et j'insiste juste, tant que j'ai la parole sur la vidéo encore, voilà. Faut bien comprendre ce schéma-là. Ce schéma-là vous permet de comprendre que vous allez compiler un programme, ça va vous générer un fichier exécutable, avec, pour ce fichier binaire exécutable, de l'allocation statique. C'est-à-dire que vous avez réservé une section de code, une section texte, pardon, qui va contenir vos instructions, une section raw data, data BSS, qui contiennent des variables allouées statiquement. Donc c'est quoi des variables allouées statiquement? Qu'est-ce qu'on a vu? Ouais. Ça veut dire que ça dépend. Enfin, ils peuvent survivre après qu'on ait exécuté. Alors le fait qu'elles soient allouées statiquement, effectivement, fait que leur durée de vie va être égale à celle du programme, et non à celle de la fonction. On est d'accord. Mais quelles variables sont allouées statiquement? Alors les fonctions, ok, c'est pas vraiment des variables du coup. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les variables. Les variables globales, elles sont allouées statiquement. Il y a les variables locales statiques, celles qui sont déclarées avec le mot-clé statique, on les alloue statiquement, donc c'est là-dedans aussi. Et puis il y a les chaînes de caractères aussi. Printf Hello World, la donnée Hello World, la chaîne de caractères, elle est stockée là-dedans, dans raw data. Ok. Donc statiquement, vous avez des choses qui sont allouées au moment de la compilation. Et puis, paf, vous double-cliquez sur l'exécutable. Ces sections-là se transforment en segments, qui apparaissent ici. Ok. On n'a pas vu l'utilité des autres segments, mais en fait, ils sont là. Hein. Là, vous avez le segment data qui est accessible en lecture-écriture. Ok. Et celui qui est accessible uniquement en lecture, je ne sais pas. C'est un des trois. Je ne pourrais pas dire lequel. Mais je sais que c'est un des trois. Et puis en plus de ça, vous avez au moins deux segments qui apparaissent. Le segment de stack et le segment de heap. Le segment de stack et le segment de heap, ils font l'allocation dynamique. Le segment de stack, il fait l'allocation dynamique automatique, c'est-à-dire c'est pas vous qui l'avez demandé. C'est juste que vous avez déclaré des variables. Donc, la chaîne de compilation a mis les instructions qui vous permettent de réserver l'espace. Vous vous souvenez le sub 16 ESP par exemple. Et le heap, il est là pour les variables allouées dynamiquement de manière explicite par le développeur, avec les malloc, avec les new. Ok. Voilà pour résumer tout ça.